Bonjour, nous allons nous intéresser au vecteur directeur d'une droite et une équation et comment on obtient à partir d'un vecteur directeur l'équation cartésienne d'une droite. Alors d'abord, nous allons nous intéresser à la représentation graphique d'un vecteur directeur. Alors j'ai une droite AB. AB. Hop, droite AB. Hop. Un vecteur directeur de la droite AB, par exemple, on pourra prendre le vecteur AB. Ça sera un vecteur qui se situe sur la droite AB, donc c'est un vecteur directeur de AB. Mais on peut aussi prendre le vecteur CD, CD ou DC. Alors, pourquoi ça, c'est un vecteur directeur de la droite AB? Car la droite qui porte ce vecteur CD est parallèle à la droite AB. Donc CD, ça sera aussi un vecteur directeur. Alors, je vous trace d'autres vecteurs directeurs. Celui-là, par exemple, HK. Ça sera aussi un vecteur directeur de la droite AB, car la droite qui porte le vecteur HK est parallèle à la droite AB. Alors, vous voyez, le vecteur directeur peut se trouver sur la droite, qu'on étudie, ou à l'extérieur de la droite, ça n'a aucune importance. Et avoir le sens qu'on veut, le sens. Tant que la droite qui porte le vecteur directeur est parallèle à la droite AB, ça sera un vecteur directeur. Alors voilà ce que c'est que la représentation, ce que ça veut dire graphiquement. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à trouver l'équation cartésienne de la droite AB à partir des coordonnées A et B de deux points. Des points A et des points B. Voilà. A de coordonnées, je vais prendre quoi? 2, 7. Et B de coordonnées 3, 4. Je trace la droite. Hop. Maintenant, je veux trouver l'équation cartésienne de cette droite. N'oubliez pas que l'équation cartésienne d'une droite, c'est AX plus BY plus C égale à 0. Et tout ça, c'est dans l'ordre. On met d'abord X, à X, on associe la valeur A, à B, on associe la valeur Y. À B, c'est lié à la coordonnée Y, et C, il n'y a pas de coordonnée qui est liée au C. Alors, comment trouver cette équation cartésienne à partir de la droite AB? Alors, si je prends un point M quelconque de AB, on va dire que M, il a comme coordonnée XY, parce que X, Y, je ne connais pas ces valeurs. Ça peut être n'importe quel point de la droite. On dit que M décrit la droite AB. M peut représenter n'importe quel point de la droite. C'est pour ça qu'on lui donne que des coordonnées inconnues, XY. Alors voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Que le vecteur AM devra être collinaire au vecteur AB. On va calculer les coordonnées du vecteur AM, les coordonnées du vecteur AB. AM, donc, c'est X moins 2, Y moins 7. AB, c'est 3 moins 2. C'est égal à 1. 4 moins 7. Moins 3. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Ces deux vecteurs devront être collinaires. Donc, on applique la collinéarité. Les deux vecteurs sont collinaires. Ça entraîne que x moins 2, facteur de moins 3, n'oubliez pas, moins y moins 7, facteur de 1, doit être égal à 0. Ça me donne moins 3x plus 6, moins y plus 7 égale à 0. Ce qui me donne, alors n'oubliez pas, vous présentez toujours votre, et ça c'est l'équation cartésienne de la droite. Vous présentez toujours les x en premier,
les y ensuite et les 100 coordonnées derrière. Donc ça me donne moins 3x, moins y, plus 13 égale à 0. Voici votre équation cartésienne de la droite AB. Donc je me résume, je prends un point inconnu qui peut prendre n'importe quelle valeur, qui peut prendre la valeur de tous les points qui appartiennent à la droite, n'importe quelle valeur de points, qui appartiennent à la droite bien sûr. D'accord? On dit que n décrit la droite, représente la droite. Ces coordonnées, il va décrire, prendre toutes les valeurs que peuvent prendre les points de la droite. Je remplace donc ces coordonnées, c'est x, y, des inconnus, et je dis que un vecteur AM, ou BM, celui-là qu'on veut, devra être collinaire au vecteur AB de 2 points connus. Vecteur AB, on sait le calculer parce que les 2 points sont connus, et le vecteur AM, il y a une inconnue et un point connu. Et voilà comment on obtiendra les équations cartésiennes. Il faut toujours que ça soit collinaire à un vecteur connu de la droite. Il ne faut pas qu'il y ait d'inconnus ici. Ok? Les inconnus, il faut les conserver que dans un vecteur, celui-là qui contient le point M. Voilà donc une équation cartésienne. Donc maintenant, je vous invite à consulter les exercices relatifs à ce cours, qui pour l'instant sont sur YouTube, je pense pour une période d'1 an ou 2 ans. Et après, elles seront mises sur un site qui s'appellera étudesetréussites.com, où la consultation des exercices sera visible pour la somme de 1 euro, et vous aurez accès à tous les exercices de votre chapitre. Je vous souhaite bon courage et travaillez bien. Alors allez voir les exercices sur YouTube relatifs à ce sous-chapitre.